Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à l'émission Press In. Au cours de cette émission, nous allons avec mes invités évaluer la 9e édition de la francophonie qui s'est clôturée hier au stade de Martyrs. Analyse et commentaires avec M. Gilbert à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Audrey. Bonjour également aux auditeurs de iWeb Radio. Et de l'autre côté, il y a Madame Marina Alimassi à qui je dis bonjour aussi. Bonjour Audrey, bonjour aux auditeurs et internautes de iWeb et plaisir d'être encore sur ce plateau. Que retenir de cette cérémonie de culture? Voilà, merci beaucoup pour la question posée. La RDC, comme vous le savez, Madame Audrey, a reçu la 9e édition de Jeux de la francophonie, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors, que retenir de la cérémonie de clôture de cette 9e édition de Jeux de la francophonie qui s'est déroulée chez nous à Kinshasa, c'est que nous avons pu organiser cette cérémonie de clôture dans les meilleures conditions, disons, parce que premièrement, il y avait du monde, il y avait un débordement par rapport à la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu au même endroit. Nous avons remarqué qu'à la cérémonie de clôture, il y a eu débordement. Débordement, il y avait un monde fou en tout cas. Il y avait des sportifs, il y avait des Gaulois qui étaient là parce que Ferregola, l'artiste et musicien Ferregola avait presté, avait joué au stade de Martyrs. C'est d'ailleurs ça ce qui justifie le débordement au stade de Martyrs. Que retenir, le chef de l'État a aussi félicité les athlètes de tous les pays qui ont participé à ce jeu ici à Kinshasa. Que retenir, le ministre des Sports a aussi présenté ses excuses au nom du gouvernement pour les petits problèmes rencontrés lors de déroulement de ces Jeux de la francophonie. Qui retenir, on retient aussi la prestation, comme je dis tantôt, de l'artiste musicien Ferregola qui a finalement presté à la clôture après beaucoup de suspense sur sa prestation au stade de Martyrs. C'est ce que l'on peut retenir de cette clôture, de cette cérémonie de clôture qui a eu lieu au stade de Martyrs. Voilà. Et en comparaison avec l'ouverture et la fermeture, et ces débordements étaient dus à quoi finalement? Ces débordements étaient dus à la prestation de Ferregola. Parce qu'il faut le savoir qu'il y a une polémique, n'est-ce pas, entre Fally Ipupa et Ferregola, des grands artistes de notre pays qui vendent l'image positive de notre pays, ici tout comme ailleurs. Alors, à la cérémonie de clôture, c'était Fally Ipupa qui avait joué. Il y avait 6 artistes, n'est-ce pas, musiciens qui avaient joué, parmi lesquels Fally Ipupa qui avait joué en dernier ressort. Et la plupart des gens qui avaient rempli les stades à la cérémonie d'ouverture soutiennent, n'est-ce pas, Fally Ipupa. Alors, à la cérémonie de clôture, Ferregola, dans le spot publicitaire qu'il avait fait, il avait précisé Boya Ebele, Tola Kisabango que Toleki Bango Ebele. Vous voyez, c'est ce qui a créé cet engouement. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est la présence de Maître Gims au stade des Martyrs. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, le courant ne passe pas entre Gims et Fally. Alors, tous les Congolais, tous les Kinois qui détestent Fally Ipupa étaient au stade des Martyrs pour soutenir non seulement Ferregola, mais aussi Gims, qui a de très mauvaises relations avec l'artiste et musicien Fally Ipupa. Donc, les spots publicitaires faits par Ferregola a suscité et à la base de cet engouement qui a eu lieu à la cérémonie de clôture. Parce que, qu'on se le dise, en tout cas, il y avait un grand embouteillage à Kinshasa. Il y avait un monde fou au stade des Martyrs, un monde fou du côté Palais du Peuple, donc à l'esplanade du Palais du Peuple. Parce que Ferré a joué doublement en fait. Il a joué et à la cérémonie de clôture qui a eu lieu au stade des Martyrs et à la cérémonie des nuits de la francophonie, n'est-ce pas, qui a eu lieu à l'esplanade du Palais du Peuple. Parce qu'il faut dissocier l'organisation des Jeux de la francophonie, la 9e édition bien sûr, et les nuits de la francophonie. Donc les nuits de la francophonie n'ont rien à voir avec l'organisation directe
des Jeux de la francophonie. Les nuits de la francophonie ont été réfléchies par des Congolais, par les comités organisateurs, juste pour donner un coup de pouce à cette organisation des Jeux de la francophonie. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de monde. Déjà à partir du concert de Maître Gims, c'était, je crois, le samedi, voilà, et j'étais présent au concert. Il y avait un monde fou, et puis les dimanches à la cérémonie, il y avait un monde fou, parce que Ferregola déjà, il avait dit, je serai là, n'est-ce pas, les samedis, pour voir mon frère Gims, comment il va prester. Si mec qui n'était pas là parce qu'on ne l'avait pas vu en fait. Mais c'était une publicité, hein, voilà. Et puis ça donnait des fruits attendus. Comment prévoyez-vous la pré-francophonie en République démocratique du Congo? Pour répondre à cette question, premièrement, je dirais que en tant que Congolaise et Quinoise en particulier, je garde espoir qu'on va bien préserver ces bijoux. Il faut dire que l'organisation de 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa nous a apporté beaucoup de choses en infrastructure pour les athlètes, les sportifs en général. Alors j'espère bien que on va faire mieux pour protéger, préserver, ne fût-ce que les garder, bien que certaines constructions ont été alors, ils ne sont pas des constructions fortes, comme on le dit, ça a été de semi-CIC qui sont déjà construites ailleurs et on vient monter. Il faut dire que c'est une première ici à Kinshasa. Alors, en tant que Congolaise, j'espère bien qu'on va bien préserver parce qu'on est bien connu pour des fois négligence pour certaines choses. Alors, je reste positive sur ce côté-là. En tout cas, je reste positive. Donc, c'est qu'on peut dire que c'est pas seulement du côté des autorités de le préserver, mais aussi du côté de la population. Exactement, parce que la population, une fois, il faut dire que pendant les événements, les manifestations au stade, par exemple, que ce soit de martyrs de la Pentecôte, aussi de Tata Raphaël, des fois on constate que c'est nous-mêmes, les Quinois et Congolais, qui ne font pas attention à préserver le bien public. C'est un défaut des Quinois. Alors il faut dire non à cette mauvaise habitude qui est la quinoiserie un peu. On s'en fout de choses genre il faudrait qu'on puisse marteler sur le respect de biens publics et comment protéger, parce que ça a été une fierté pour nous de voir que quand même on a été à la hauteur de faire de telles choses. Ok, maintenant là on peut dire que c'est à la population de garder propre nos installations sportives. Non, en fait, que ce soit les autorités aussi, nous-mêmes aussi, les sporteurs aussi, on va se tenir la main ensemble pour garder, préserver ces biens, parce que si les autorités y mettent sans que la population fasse de même, ça ne sera pas vraiment positif, on n'aura pas de résultats crédibles, tu vois. Donc il faudrait que ça soit de tous les deux côtés, chacun a sa part de responsabilité pour préserver les biens publics. Donc on peut aussi soulever l'option de limiter un peu les organisations au niveau de nos infrastructures. Ah non, limiter non, au contraire on devait plus multiplier les activités, mais il faudrait que les autorités prennent ces côtés un peu de la protection avec plus de rigueur, plus de sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas les règles. Alors, c'est à ce moment-là que les autorités entrent en place pour mettre un peu de l'ordre. Mais quant à nous aussi, une fois, il faut qu'on puisse commencer déjà à travailler le côté mentalité quinoise, qui n'est pas vraiment quelque chose qui est bien répété. Il faut changer nos mentalités, commencer par dire qu'on doit préserver ces biens publics, qui est aussi un bijou, qui fait aussi la fierté, parce qu'il faut dire que beaucoup de gens qui avant doutaient beaucoup du fait que la République Kinshasa allait être à la hauteur d'organiser un événement d'un tel envergure, alors que on a pu quand même relever les défis, hein. Donc une chose qui nous a fait fierté, alors il ne faudrait pas qu'on puisse y jeter de la boue. Au contraire, on doit bien préserver quelque chose qui nous a fait fierté, comme un bijou. Alors, donc la part de responsabilité revient à tout le monde. Ok, et maintenant, que faire pour protéger les infrastructures sportives de la 9e édition de Jeux de la francophonie?
selon vous, M. Gilbert? Je pense que Madame Marina a presque tout dit. Ma casserole est presque vide, mais je dois quand même répondre à votre question. Ce qu'on doit faire, c'est d'abord les suivis. Alors, les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Nous avons d'un côté le gouvernement congolais dirigé par Sama Lukonde et de l'autre côté, n'est-ce pas, la population quinoise parce qu'on parle de Kinshasa. Alors, ce qu'on doit faire du côté gouvernement, c'est d'abord les suivis de tous ces établissements sportifs nous légués par la 9e édition de la francophonie. C'est avec la caisse de l'État congolais que nous avons construit ces établissements et que nous avons réhabilité les établissements qui existaient depuis très longtemps. Donc, le stade des Martyrs a été réhabilité, Tata Raphaël a été réhabilité, il y a beaucoup d'autres, comme à Linikine par exemple, le home de Linikine a été réhabilité, il y a même une piscine au home, donc c'est une première en République démocratique du Congo et c'est le plus grand événement sportif que nous avons reçu après celui de combat de Ali Foreman. Donc on doit protéger ces établissements sportifs que nous avons reçus à travers l'organisation de Jeux de la francophonie à Kinshasa. Donc le travail de suivi doit être fait par le gouvernement. Alors ce que je peux proposer, c'est que le gouvernement doit mettre en place un comité de suivi des établissements sportifs de Jeux de la francophonie. Parce qu'après les Jeux de la francophonie, comme l'ont dit plusieurs ministres du gouvernement, il y aura sans doute l'organisation de Jeux, n'est-ce pas, de quinoa, des Jeux de la RDC par exemple. Donc, on a tout ce qu'il nous faut pour organiser ces jeux-là. Donc, c'est une façon pour nous de valoriser cette fois-ci la diplomatie sportive. Parce que la diplomatie n'est pas que militaire, n'est pas que économique. On parle aussi, n'est-ce pas, de la diplomatie sportive. Et là, nous sommes en train de vendre positivement l'image de la République démocratique du Congo qui était autrefois prise sur le prisme de la guerre. On a montré à la face du monde qu'en RDC, ce n'est pas seulement la guerre. En RDC, c'est aussi un pays où il fait beau vivre, où on peut jouer les jeux, où on peut prendre sa bière, on peut prendre sa bouteille. Ça passe très calmement. Alors, du côté population maintenant, il nous faut une bonne mentalité, une bonne éducation. Parce que c'est nous, peuple congolais, qui vont plutôt aller détruire ces établissements sportifs-là. Vous allez voir, vous partez au stade par exemple, vous prenez votre bouteille et vous la jetez au stade par exemple. Et là, vous avez une part de responsabilité. Vous partez au stade des Martyrs, vous faites la même chose. Vous mangez, vous prenez, vous jetez au stade des Martyrs. Ce n'est pas du tout. Si bien qu'il y a des équipes qui nettoient ces établissements sportifs, mais nous-mêmes d'abord, nous devons être les premiers nettoyeurs de ces établissements sportifs avant que les autres viennent faire ce travail-là. Donc, comme je dis tout au début, les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Donc, si demain, après 2 ans, après 3 ans, ces établissements sportifs sont devenus sales, la première faute incombera d'abord au gouvernement et ensuite au peuple congolais. Voilà. Nous avons aussi remarqué... Mais madame, s'il vous plaît, avant de poursuivre, je vais dire quelque chose. Je n'étais pas d'accord avec Gilbert Ngonga quand il a dit qu'au début, que cette grande foule, il faut dire que c'était vraiment plein, c'était à cause ou bien grâce à Ferregola. C'est lui qui l'a dit, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est vrai qu'il y a cette polémique autour de ces deux artistes, Fally Ipupa et Ferregola, mais pour moi, je dirais que c'est juste parce que c'est la clôture, en fait. C'est quelque chose, d'après mon analyse à moi, je pense qu'au début, quand le coup d'envoi a été lancé, les Congolais ne prenaient pas vraiment ces choses au sérieux. On se disait que, c'est du n'importe quoi, c'est genre, c'est vrai que, et tout, mais c'est pas grand-chose. On n'a jamais fait de telles choses, alors que c'était vraiment des choses de waouh, comme on peut les dire ici à Kinshasa. On ne s'attendait pas du tout, alors là, pas du tout, à voir des activités, des compétitions passer comme ça et aussi être diffusées. En tout cas, c'était vraiment bien fait de ce côté-là.
on n'a pas vraiment vu les failles comme d'habitude ici à Kinshasa. Mais finalement, les gens ont commencé à voir, à suivre. Quand il y a des bouches à l'oreille, non, c'est bien et tout et tout. Et les gens ont commencé à s'intéresser. Finalement, ceux qui disaient que c'était uniquement pour les vacanciers, ils disent non, ils se sont dit, on doit aussi aller voir ça. Les gens ont capté en retard, en fait. Ils ne faisaient pas confiance à l'équipe organisatrice, mais aussi, il faut dire qu'il y avait aussi cette petite polémique autour de la personne du président avec ce qui a été organisé dernièrement au Stade de Martyrs, cette sortie officielle de l'Union Sacrée. Alors, les gens se disaient que ça allait être seulement comme ça. Mais non, quand les gens ont compris que... Il faut signaler, madame s'il te plaît, Gilbert Ngonga, j'ai fini. Quand les gens ont compris que c'était du sérieux et qu'il y avait des choses qu'on n'a jamais vues ici à Kinshasa et que vraiment c'était du sérieux de haut niveau, alors les gens se sont dit, vous allez voir pendant le dernier jour de la compétition, des différentes compétitions, les gens y allaient beaucoup. Bon, c'est vrai que Maître Gims, de ce côté-là, on a vu Ferregola dire qu'il sera là pour soutenir Maître Gims, c'est vrai que c'est à cause de cette polémique entre lui et Fally Poupa, mais je pense plus que c'est vraiment à cause de ça. C'est à la fin que les gens qui ont un sentiment nango que ezaki lo quoi bien quand les gens vont là-bas à Zongi, non c'est impeccable, les propre et tout et puis à la télé les gens commençaient à dire il fallait voir ça de près. Non, et c'est comme ça que ça a attiré une grande foule pour moi en tout cas. Je n'ai pas dit que la présence ou la prestation des Ferregola est uniquement à la base de cet engouement, de ces débordements qui a eu lieu hier au Stade des Martyrs. C'est plutôt la raison principale. C'est-à-dire qu'il y a d'autres raisons secondaires qui ont conduit à ces débordements-là. Notamment ce que tu viens de dire. Au début, les gens ne s'intéressaient pas assez de ce jeu de la francophonie. Et après, il y a maintenant une forte communication. Les gens commencent à s'intéresser à ça. C'est l'une des raisons. Mais à mon point de vue, la raison principale, n'est-ce pas? C'est l'une des raisons. Mais la raison principale, c'est la prestation des Ferregola. Vous avez vu la foule qui a eu lieu hier au Stade des Martyrs. Donc Ferregola a rempli et le Stade des Martyrs et l'esplanade du Palais du Peuple. Il y avait un grand embouteillage. Parce que Ferre était là, parce que Gims était là. Parce que Gims est le concurrent de Fally et vice-versa. Ferre est le concurrent de Fally et vice-versa. Donc on a des grands leaders qui se retrouvent au Stade des Martyrs. L'un va jouer et l'autre va assister l'autre. Donc celui qui a joué c'est Ferregola et Gims a assisté Ferregola. Voyez, donc c'est ce qui a créé cet engouement. Il y a même les curés qui sont venus pour voir Gims. Gims n'habite pas Kinshasa. Gims habite France, n'est-ce pas? Il réside en France. Il est venu uniquement pour cette prestation. En tout cas, moi je pense que c'est à cause de lui d'ailleurs. Mais pour dire que c'est pour Ferregola, en tout cas, moi là, ça passe pas. Par curiosité, les gens... Ça passe pas. Non, je pars au Stade des Martyrs pour voir Gims. Vous voyez, pour voir Ferregola. Vous voyez, donc Gims et Ferre sont à l'auteur, sont à la base, voulais-je dire, de cet engouement, n'est-ce pas, de ces débordements. Imaginez-vous les comités organisateurs de Jeux de la francophonie a pondu sur le champ un communiqué pour interdire aux gens de ne plus se rendre au stade ni à l'esplanade du Palais du Peuple. Pour aller où finalement? Non, mais qu'ils suivent la cérémonie en distance à travers les canaux de communication qui existent. Ah d'accord. Vous voyez, donc on a fermé toutes les portes du Stade des Martyrs par la garde républicaine. Et là-bas de l'autre côté, à l'esplanade du Palais du Peuple, un monde fou, embouteillage monstre, terrible. Tout ça, c'est Ferregola. Ah non, pas et du tout. Gims. Pas du tout. Il faut dire c'est Gims et un peu de Ferregola. Non, bon, ça n'arrange que toi. Ah oui, en tout cas, je suis pas d'accord. Je disais ceci, on peut dire que la journée pour la clôture, c'était seulement concerné pour le concert et non pour le sport ou le jeu qui ont été organisés. Non, avant la cérémonie de clôture de la 9e édition de Jeux de la francophonie, il y avait un match, c'était Cameroun et Burkina Faso, sauf erreur de ma part. Et Cameroun plutôt a remporté la victoire face à Burkina Faso. Le match a commencé à 18 h. Juste après le match et la remise des médailles par le chef de l'État, c'était la cérémonie de clôture. C'était à 20 h 10 minutes, à moins que je me trompe, parce que j'ai suivi toute la cérémonie en distance. Donc, je peux dire que la présence de Ferregola a beaucoup joué, a impacté positivement sur les débordements qui a eu lieu au Stade des Martyrs. En parlant aussi de sa prestation, nous avons remarqué qu'il a fait sa prestation après
le mot de clôture du chef de l'État, est-ce que c'est là on peut l'arranger, ça faisait partie de la clôture ou bien ça devait se faire bien avant? C'est une pertinente question en fait. Oui. En fait, je vais parler sans parti pris, sans sentiment. À mon avis, Ferregola n'a pas presté... On sent un peu du gaulois là. Non, même pas. Ferregola... On sent un peu du gaulois. Je suis pas gaulois. Je suis fan de la bonne musique. Okay. Je soutiens Fally, je soutiens Ferré, c'est tous les autres. Okay. Hérité, n'en parlons même pas. Voilà. Alors, à mon humble avis, Ferregola n'a pas joué à la cérémonie de clôture. Parce que le chef de l'État, après son discours, a dit « Je déclare clos la 9e édition de Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. » Et par après, il a vidé les stades, les athlètes ont vidé les stades, et en ce moment-là, Ferregola a joué. Donc Ferregola, on l'a repêché parce qu'il était irrité par les commentaires des Warriors. Que non, notre artiste joue et à la clôture, et à l'ouverture, voilà, et à la clôture. On appelait pendant cette période-là, Fally Ipupa, Alpha et Oméga. C'est-à-dire qu'il a commencé et il devrait finir. Maintenant, Ferré était irrité. Ferré a pesé de tout son poids. Il a rencontré les autorités de ces pays, les ministres, le président, M. Isidore Kwanza, n'est-ce pas? Lui qui était l'organisateur, n'est-ce pas? Voilà, des Jeux de la francophonie. Ferré l'a rencontré et les autres, juste pour demander qu'il joue à la clôture. Or, la prestation des artistes musiciens à la clôture n'était pas prévue au départ. Mais on a voulu juste repêcher Ferregola pour qu'il joue à la cérémonie de clôture, pour qu'il soit aussi, qu'il ne soit pas frustré, parce qu'il était frustré de voir son concurrent direct jouer et à l'ouverture et à la clôture, et lui devrait jouer le 4 août, raison pour laquelle il avait annulé son concert qui devrait avoir lieu à l'esplanade du Palais du Peuple le 4 août. C'est bien ça les raisons en fait. Pour ajouter, s'il vous plaît, par rapport à ce que Gilbert Ngonga a dit, je pense que c'est pas vraiment ça, c'est que moi je pense. C'est pas qu'il a joué de tout son poids pour à tout prix participer, pour qu'on puisse le repêcher. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses autour de l'annulation de sa participation au 9e Jeu de la francophonie, où il y a eu les retombées entre conséquences qu'on a vues de ces je sais pas, de ces conflits entre lui et Zakari Baba Soué. Il faut dire que ça avait pris, au début c'était juste une petite chose, et après ça a pris de l'ampleur. Je pense qu'en tant que comité de l'organisation de Jeux de la francophonie, ils ont vu que c'était mieux, parce que apparemment il s'avère que l'erreur venait d'eux, parce que Zakari Babassou parlait, ou bien il a agi en tant que membre de l'équipe de l'organisation, et finalement ils ont vu qu'il y avait une main noire autour de ça. Il fallait rectifier ça, vu que les Gaulois se sont levés pour commencer à cette guerre qui commençait petit et qui finalement est devenue une guerre qu'on voyait à la longue, ça allait être très très mauvais pour l'image, parce que le Jeu de la francophonie, il faut dire qu'en premier lieu ça vendait l'image de la RDC. Alors pour laisser ça, ça allait pas vendre bien cette image que nous on veut vendre au monde entier. Alors c'est comme ça qu'ils ont essayé de recadrer, de corriger l'erreur d'avoir créé ces choses pour que Ferregola ait annulé. Alors oui, il fallait le ramener, mais pour dire que Ferregola est allé l'apaiser de tout son poids. Ferregola, je ne suis pas gauloise, mais je sais que c'est pas aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Attends, tu sais, Gilbert, quand tu dis ce genre de choses devant un Gaulois, je te jure que ça passe pas quand même. Un warrior. Non, un Gaulois, quand tu dis qu'il a joué de tout son poids pour revenir, je pense pas. On l'a cherché au contraire. Non. On l'a cherché au contraire. On ne l'a pas seulement cherché. On ne l'a pas seulement cherché. Zakari Babassou est le porte-parole, n'est-ce pas, des Jeux de la francophonie. Oui. Il a clairement dit dans l'un des médias de Kinshasa ici que Ferregola était parti rencontrer les autorités de ces pays. Mais il doit seulement dire ça. Pour peser de tout son poids afin qu'il soit repêché. Et je suis, non seulement parce que Zakari l'a dit, je suis également journaliste. J'ai les informations des coulisses avec moi. Mais moi, je te dirais que je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas citer mes sources. Mais je vous dis, si Ferregola a été repêché, ce n'est pas seulement parce que le gouvernement voulait agir à un bon père de famille repêcher Ferregola. C'est aussi parce que Ferregola lui-même avait pesé de tout son poids pour qu'il soit repêché et joué à la cérémonie de clôture.
ce qui n'était pas prévu. Mais on l'a juste pris de force ou de gré, je ne sais pas, pour qu'il joue à la cérémonie de clôture comme Fally avait joué à la cérémonie d'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, Ferregola et Fally, c'est comme Wera et JB à l'époque. Oui, et ce sont des concurrents directs. Mais j'ai dit, moi je pense que c'est pas ça. Oui, c'est vrai. Aussi ça. En quelque sorte, oui, mais je pense qu'ils l'ont cherché à tout prix. C'est vrai que Ferregola n'avait pas fermé carrément sa porte pour dire que je ne reviendrai plus, mais il a annulé et il voulait que normalement qu'on puisse ouvrir cette porte. Il voulait qu'il joue à la clôture. Oui, c'est vrai. Normalement, il voulait. Il voulait d'ailleurs qu'il puisse commencer d'abord à l'ouverture. Voilà, à l'ouverture. Tu vois, c'était comme ça. Comme il a raté l'ouverture, il tenait à tout prix de jouer à la clôture. Normalement, en tant qu'artiste, dans cette polémique entre JB et... là, tu me rejoins, voilà. Non, en fait, je te rejoins du fait que, d'accord, il a voulu. C'était son souhait. Mais je pense plus ce qui a pesé beaucoup, c'était cette guerre de voir les Gaulois qui se sont levés. Il y avait une grande qui a envoyé ces Gaulois de se lever? Mais c'est Ferregola. Non, en fait, d'accord, c'est pas... Attends, s'il vous plaît, c'est pas parce que... Le chef de tous les Gaulois. Non, je ne refuse pas. Mais imagine, je te dis, quand, par exemple, tu es un leader, c'est vrai que tu peux décider quelque chose et que une pression de tes fans, de tes fanatiques, des personnes qui te suivent peuvent comme ça changer ou modifier ta décision. Mais attention, il y a une force, une très grande pression quand c'est la population qui s'élève pour dire non, on veut à tout prix ça. Il faut quand même dire que ça a été une grande pression sur l'équipe organisatrice de 9e Jeu de la francophonie. Pression faite par qui? Par les Gaulois. C'est ce que je dis. Mais j'ai dit, il ne faut pas dire que c'était Ferregola qui, c'était lui qui les cherchait. Non, mais c'est Ferregola qui a influencé les Gaulois. Attends, quand la population demande et qu'il s'avère que les Gaulois se sont levés... Quelle population? Ce sont les Gaulois qui ont demandé. Non, c'est pas ça. la population. Oui, la population, c'est la population aussi. Attends, je t'ai dit clairement que les gens qui sont venus hier ne sont pas seulement des Gaulois. Oui, je n'ai pas dit ça. Oui, d'accord. C'est pourquoi j'ai dit la population en général, parce qu'il fallait... je me à vois... 90% c'est des Gaulois. Mais oui, normalement c'était ça, mais quand j'ai dit la population, c'est-à-dire que même il y a d'autres gens qui ont réfléchi disant que normalement pour qu'il y ait ça la beauté, wana, il faut quand même le quoi fallait à Bandaki faire qui ça. C'est pas nécessairement des Gaulois, mais il faut dire que cette pression était assez forte pour que on puisse revoir un peu pour revenir vers Ferregola. Voilà, on dit la même chose. Voilà. Oui. Non, on dit pas la même chose. On ne se moi, je refuse le fait que toi, tu dis que c'est Ferregola qui a demandé à tout prix à revenir. Oui, mais pas seulement cette raison. Il y a plusieurs raisons. Oui. Moi, je parle des raisons principales dans cette émission. Je ne pense pas que ça, c'est principal. Vous avez dit que Ferregola a été repêché après son annulation. Et pourquoi pas, ce n'était pas le cas avec Fally Ipupa? Parce que lui aussi, il s'est un peu senti... Non, mais Fally, il s'est comporté à un homme égoïste. Il a joué à la cérémonie d'ouverture et il tenait coûte que coûte à jouer à la cérémonie de clôture. Il doit faire place aux autres. Il n'est pas le seul artiste musicien congolais qui fait la fierté de ce pays, ici tout comme ailleurs. Après, il y a aussi Ferregola, il y a Hérité Wata, il y a Fabregas, il y a Weranson, il y a JB Piana, il y a Koffi Olomide. Il y a plein d'autres artistes qui font la fierté de ce pays. Donc, on ne pouvait pas repêcher Fally à la cérémonie de clôture. D'abord parce qu'il a lui-même annulé sa prestation. Et dans le communiqué qu'il a publié, il a bien justifié la raison. Il a dit, pour faire place aux autres, je préfère annuler mon concert qui devrait avoir lieu à l'esplanade du Palais du Peuple le 6 août. Voilà, c'était ça la raison principale. Mais je sais que c'était pour des raisons de la polémique qui s'est créée entre lui et son jeune frère, Ferregola, qu'il a annulé son concert. Donc Olaki Sabango est venu après en fait. Ferré a dit, venez nombreux, tout Olaki Sabango qui tout a révélé qu'on les Kabango. Voyez? Donc, je pense que Fally Ipupa a pris une sage décision. Parce que là, le gouvernement, tout comme les comités organisateurs, avaient failli. Comment on peut organiser des activités parallèles, n'est-ce pas, aux presque mêmes endroits? Parce que Palais du Peuple et Stade des Martyrs, c'est à 2 mètres, quelques mètres seulement. De l'autre côté, les Gaulois, n'est-ce pas? D'un côté les Gaulois et de l'autre côté les Warriors. Mais ça allait créer un grand désordre. Mais il faut dire que Fally Ipupa aussi avait une production, avait un concert en Côte d'Ivoire, ce qui a permis il devrait jouer puis partir à son concert. Il s'est précipité des parties pour faire la paix. Il a fumé les calumet de la paix. Moi je pense que la décision prise par Fally Ipupa, c'est une décision très sage parce qu'il a évité les bains de sang. Parce que c'est lui qui a pris cette décision. C'est lui qui avait annulé le concert. Je vous jure, si Fally Ipupa avait presté à l'esplanade du Palais du Peuple et Ferregola
au stade des Martyrs, il y aurait mort d'hommes dans cette capitale. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Là, il n'y a même pas à dire. Tout à fait. Parce qu'avec cette foule et surtout cette polémique qui, malheureusement, à la quinoise, devient une sorte d'haine qu'on doit à tout prix dénoncer, dire non. Parce que la polémique dans la musique, c'est dire tu fais partie de... Tu aimes bien cette personne, cet artiste, moi non. On se limite là, non, Aleki, yo le bien Aleki et tout, c'est tout. Mais il faut dire que c'est vraiment déplorant ici à Kinshasa qu'on en vienne aux mains. Quand il s'agit de discuter sur tel ou tel autre artiste, alors c'est quelque chose qui ne peut que se discuter comme ça à l'amiable, amicalement, que moi je préfère Ferré et toi tu préfères Fally et c'est tout. Mais malheureusement ici à Kinshasa, il faut dire que cette polémique prend de plus en plus de l'ampleur et ça devient une sorte de guerre où on nourrit petit à petit la haine. C'est quelque chose déjà à dénoncer, à dire non, restons fanatiques de la musique et n'amenons pas ça du côté haine parce que nous sommes des Congolais et nous devons nous aimer et aimer notre patrie. Ok, et maintenant, nous avons aussi remarqué que le sport du football est plus privilégié au sein de la communauté congolaise. Et que direz-vous sur les nouvelles installations que nous avons été dotées comme la natation, les autres jeux aussi? Est-ce qu'il y a moyen de créer d'autres équipes pour maintenir ce style un peu avec des exercices de jeux qui seront organisés après ces jeux? Oui, d'où ma petite préoccupation de créer un comité de suivi de tous les établissements sportifs qui ont servi à l'organisation de la 9e édition de Jeux de la francophonie. Nous devons non seulement privilégier, n'est-ce pas, le foot, parce qu'apparemment on a mis l'accent sur le foot, on n'a pas que le foot. Quand on parle du sport, de manière générale, il y a beaucoup de disciplines, raison pour laquelle 9 disciplines sportives ont été retenues pour les Jeux de la francophonie. Donc, on ne doit pas mettre l'accent uniquement sur le football, on doit aussi mettre l'accent sur d'autres disciplines sportives, la musique qui ne faisait pas partie. Voilà. On parle de la musique, on parle de dessin, on parle de tennis de table, on parle de natation. Donc, il y a plusieurs disciplines qui ont été retenues. La littérature aussi. Littérature, voilà. Tout ça, ça fait partie de la culture. Parce que nous avons l'impression, quand nous parlons de la culture, on voit d'abord la musique. La culture, ce n'est pas seulement la musique. Oui. La peinture, la littérature font partie, n'est-ce pas, de la culture. Et là, c'est le côté fort que nous avons. Et nous avons aussi remarqué que nous avons plus de médailles du côté culture qui est sportive. Voilà, tout Il à faut fait. dire que Gilbert Ngonga, on n'a pas été préparé. Il faut dire que d'abord, on est fort seulement en football. Bon, je dirais pas c'est le seul sport où on est vraiment sérieux, mais je pense qu'il y a beaucoup de négligence en ce qui concerne d'autres sports, d'autres disciplines. Il y a beaucoup de négligence parce que d'abord nos autorités comme cette fois-ci, je ne pense pas qu'il y avait du judo, alors que c'est l'une des disciplines du foot, du sport aussi, qu'on devrait aussi mettre en valeur comme ça pendant ces grands événements qui a été le 9e jeu de la francophonie. Du coup, de notre côté, si on regarde bien, c'est aussi une sorte de négligence. On se disait toujours que chez nous, quand on va à l'extérieur, c'est souvent... Peut-être que parce que cette personne s'est démarquée ici, mais une fois à l'extérieur, c'est rare de voir les Congolais aller plus loin. C'est pas seulement manque de force, de volonté, manque d'encadrement en fait. Tout à fait. De ce côté-là, nous sommes très très mal encadrés. Les sportifs, ils se battent d'eux-mêmes en fait. Le gouvernement ne prend pas en charge normalement, comme il se doit, les sportifs ici au Congo et à Kinshasa en particulier. Il faut seulement qu'il y ait un partenaire, je ne sais pas, un bailleur de fonds à l'extérieur qui vient et il constate et puis finalement il devient le manager, il les prend pour aller ailleurs et puis il va développer son talent et comme ça, parce qu'ils prennent au moins ça au sérieux. Raison pour laquelle cette fois-ci, on a bien vu
qu'on n'était pas à la hauteur de ces côtés-là, on n'était pas bien préparé. C'est quelque chose déjà à commencer à changer dès aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut multiplier ces genres d'activités, pas seulement aussi grand que le 9e jeu de la francophonie, mais quand même pour permettre à nos sportifs de s'habituer à cet élan-là, de plus de compétition. Parce que les compétitions, il faut dire que c'est très important dans la vie, dans la carrière des sportifs, parce que ça te booste. Quand tu fais une première fois et que tu tombes, prochainement, tu voudras faire mieux. Et les challenges, c'est ça qui fait vivre, en fait, les sportifs en compétition. Et du coup, quand on les prend au sérieux, on organise un autre événement qui sera aussi grand pour mettre en valeur les talents sportifs de la République démocratique du Congo et Kinshasa en particulier. Je pense que cela voudra encore donner plus d'énergie, de volonté, mais surtout l'État congolais doit prendre en charge beaucoup de choses pour motiver comme ça les sportifs, parce qu'il faut dire que nous avons beaucoup de talents, nous avons vraiment des talents dans tous les côtés, toutes les disciplines, d'après moi, qu'il suffit juste de les encadrer avec les bons moyens pour expérimenter, pour comme ça ressortir et vendre cette image de la République démocratique du Congo dans différentes branches, différentes disciplines du sport. Et en parlant de valorisation, nous avons vu que nous avons tellement valorisé nos établissements sportifs à Kinshasa et non à l'intérieur du pays. Maintenant, cela dit quoi, cette négligence qui vient du côté du gouvernement? D'abord, il faut commencer par dire que pourquoi attendre que les visiteurs arrivent à Kinshasa pour mettre la propriété à Kinshasa, pour réhabiliter les établissements sportifs qui existent. Donc nous sommes un gouvernement, nous avons plutôt un gouvernement attentiste. Un gouvernement qui n'est pas curatif, n'est-ce pas? Un gouvernement qui est plutôt curatif, mais qui n'est pas préventif. Parce que gouverner, c'est prévoir. On devrait prévoir qu'un jour, puisque nous sommes membres de OIF, un jour, on peut accueillir les Jeux de la francophonie. Et par conséquent... Et puis, ça a été annulé 2 fois. 2 fois, voilà. Coup, et par conséquent, on doit se préparer conséquemment. Parce qu'un jour, tôt ou tard, on peut recevoir les Jeux de la francophonie. Nous, on a attendu qu'on nous annonce que la 9e édition se fera chez vous. C'est alors qu'on a commencé à se préparer, n'est-ce pas, à réhabiliter et à construire des établissements sportifs, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, cela voudrait dire, n'était l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie, on n'allait pas voir tout ce qu'on a vu. Exactement. Donc c'est regrettable. Nous devons avoir un gouvernement préventif et non curatif. Un gouvernement qui voit, n'est-ce pas? Un gouvernement proactif. C'est-à-dire, un gouvernement proactif, c'est un gouvernement qui agit en stratégie, qui voit les mal de loin et se cache, qui prévoit les événements, mais qui ne subit pas les événements. C'est ce gouvernement-là que nous devons voir à Kinshasa. Mais la question que tu poses, elle est très pertinente. Pourquoi seulement Kinshasa? Pourquoi pas d'autres provinces de la République démocratique du Congo? D'abord parce que Kinshasa, c'est là où s'est tenue la 9e édition. On devrait d'abord et avant tout privilégier Kinshasa. Parce que les visiteurs viennent à Kinshasa. Et les Jeux vont se jouer où? À Kinshasa. Donc, vu l'urgence, n'est-ce pas, de la construction, de la réhabilitation des établissements sportifs, n'est-ce pas, on devrait d'abord et avant tout commencer par Kinshasa. Mais si, par exemple, les Jeux s'est déroulé, n'est-ce pas, à Lubumbashi, on allait mettre les projecteurs sur Lubumbashi. Si les Jeux s'est déroulé, n'est-ce pas, par exemple, au Maniema, on allait mettre les projecteurs au Maniema. Mais puisque c'est ici, on met les projecteurs ici à Kinshasa. Autre chose, pourquoi Kinshasa? Parce que Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Quand on parle de la RDC, on voit d'abord Kinshasa et ensuite les autres provinces. Donc Kinshasa est le miroir de la République démocratique du Congo. Quelqu'un peut ou ne pas aller à Lubumbashi, au Maniema, au Grand Bandundu. Il vient à Kinshasa, il va dire que j'étais en République démocratique du Congo. Parce que Kinshasa représente en quelque sorte l'ensemble de la République démocratique du Congo. C'est à Kinshasa où se trouvent voilà, les institutions de la République démocratique du Congo. Le gouvernement, c'est à Kinshasa, n'est-ce pas? Le Parlement, c'est à Kinshasa. Les établissements étatiques, c'est souvent à Kinshasa. Donc Kinshasa, c'est la République démocratique du Congo, raison pour laquelle on devait commencer d'abord par Kinshasa. Maintenant, puisque les Jeux de la francophonie ont pris fin,
Est-ce qu'on doit seulement rester uniquement à Kinshasa ou l'on peut voir aussi ailleurs? C'est là où se posent les problèmes. Moi, je pense que puisque les Jeux de la francophonie ont pris fin à Kinshasa, il est grand temps, il est temps maintenant que le gouvernement mette beaucoup d'énergie dans d'autres provinces pour que nous ayons ce que nous avons ici à Kinshasa, aussi à Lubumbashi, aussi, pourquoi pas, au Bandundu par exemple. Il y a des provinces qui sont reculées, voilà, il y a des provinces qui n'ont pas de stades et d'autres établissements sportifs. Les jeunes, pendant les vacances, ne savent pas où jouer, où partir pour se divertir, pour les loisirs. Voilà, donc on doit mettre maintenant l'accent sur d'autres provinces. Et concernant aussi... après l'organisation de ces Jeux à Kinshasa, qu'est-ce que la RDC, je peux dire, parce que la ville de Kinshasa est le miroir de la RDC. Qu'est-ce que la RDC a gagné derrière cette organisation? Mais c'est clair, ce sont d'abord les infrastructures, quand on est en train de dire tout haut qu'on doit à tout prix garder, préserver. Mais aussi, la RDC et Kinshasa en particulier a gagné... comme Gilbert Ngonga l'a dit tantôt, c'est vrai que Kinshasa, c'est comme une ville miroir de la République démocratique du Congo, la capitale. Et aussi, de ce côté-là, beaucoup de gens pensaient que quand on entend parler de la RDC, c'est la guerre, et on ne s'attendait pas à voir que la capitale puisse être aussi belle. C'est vrai que les gens se disent Kinshasa, la capitale, la belle, c'est avant comme une sorte de réputation qui était partie partout. Et les gens se disaient il y a toujours conflit, il y a guerre, il y a tuerie, il y a viol et tout. Finalement, c'est que la RDC a gagné, Kinshasa en particulier, d'abord vendre cette image, cette beauté qui attire pas mal de touristes. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a gagné de ce côté-là. Économiquement, on a gagné parce que... pendant cette activité, les gens sont venus, ils ont payé les billets, bien qu'il y avait des endroits où c'était gratuit, mais aussi des stands où les gens ont vendu. Il faut dire que ça a quand même aussi fait entrer l'argent. L'argent a commencé à circuler, bien qu'on n'avait pas payé des fonctionnaires entre-temps. Mais de ces côtés-là, quand même, tourisme et aussi l'économie, je pense que ça va, mais sans pour autant oublier le côté, quand on parle de l'économie aussi, il faut dire qu'on a aussi sorti une très grande somme pour cette organisation et qui a aussi un peu bougé le côté de la paye parce que c'était en fin du mois. Mais qu'est-ce qu'on a gagné encore Kinshasa? On a gagné les infrastructures, on a gagné le tourisme, mais surtout l'image des ventes qu'on a vendues à l'extérieur. Mais entre-temps, on a gagné aussi c'est une sorte de gain de mentalité. Ici, c'est vrai, beaucoup de gens, beaucoup de Kinois commençaient à douter. On se disait qu'on ne sera pas à la hauteur parce que premièrement, la mentalité n'a pas non assez. Il faut qu'on se le dise. Les gens se disent, hey logo, toko kamote, hey yo sakana, et tout. Finalement, quand on a vu qu'on a pu quand même organiser et être à cette hauteur-là, à relever les défis, déjà et booster Maël à Moutounianso. Le fait qu'au Vandi, au Kokaraté, finalement, quand on vient chez toi, bah, coûte quand même nappe, bah, coûte bah, ça n'y a bien et tout. Les gens partent avec cette idée. Toi-même aussi, ça va te donner beaucoup plus de courage. Parce que par exemple, bimelinga na roko changer, na ko bimsa il y a argent, le bin bimsi adoré, le bin bimsi aboé. Donc c'est-à-dire que on a d'abord bénéficié de ce côté-là et match à niveau. Et puis et la mentalité on a le toujours on est des perdants, to kokra kambouté, ba politicien sur ça que l'autre côté, c'est un côté qu'on doit à tout prix tuer en fait, on doit à tout prix laisser parce que il faut dire que les Kinois, les Congolais en général, on a cette maladie de dire toujours mais de ce côté-là, ça joue. Mais aussi, on a appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de branches, de disciplines qui ici, on ne joue pas. De ce côté-là, on va commencer maintenant, vu qu'on a construit des choses pour ça, on va commencer maintenant à s'adapter et il faut l'abisso de ce côté-là. C'est-à-dire que quand on faisait de choses, car le roi Massano Sakana, les gens finalement vont commencer à voir que, tennis de table pèse à sport. Et donc finalement que ça va, bah, moi on aura blanc, va distrait. Tennis de table et tout. Tout ça là. Donc ce sont des choses qui ont apporté Bisso culturellement aussi de tous les côtés. On va voir que Keidi Bosso, Kino Afongwami, c'est ça qu'on appelle développement parce que ça commence toujours par la mentalité.
je crois qu'on va clôturer là. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour demain dans la même dose de plaisir. Au revoir. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.